C'est tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Professeur Layton et la boîte de Pandore. La dernière fois, on s'était arrêté juste devant le château. J'ai très hâte de savoir la suite. Je pense qu'on s'approche de la fin de l'aventure. Je sais pas combien il reste de chapitres. Ça se trouve c'est même le dernier. Ouais. Je vais boire un petit coup d'eau. Pendant ce temps, installez-vous tranquillement. Allez, c'est parti. Je pense que, tout comme vous, j'avais très hâte de voir la suite. Layton et Luke apprennent bien des choses sur les Van Hersen grâce au musée et aux notes d'un mineur. Ces nouveaux renseignements révèlent plusieurs faits très surprenants. Désireux de connaître la vérité sur le coffret et sur Volsens, ils se rendent au château Van Hersen. Chapitre 7. Une étrange rencontre. Peut-être le vampire. J'ai hâte. Allez, c'est parti. Dirigeons-nous vers le château. Nous y sommes enfin, professeur. Partez d'ici immédiatement. Yes. Vous n'avez pas le droit d'entrer dans le château Van Hersen. D'où vient cette voix? Seuls ceux dotés d'une sagesse et d'un courage exceptionnel seront dignes d'entrer dans le château. Il semble que vous ayez laissé un grand nombre d'énigmes non résolues à Volsens. Une telle indolence est inacceptable au château Van Hersen. Si vous désirez entrer, vous devez avoir résolu au moins 80 énigmes. Oh. Ok, maintenant partez. Nous vous souhaitons bonne chance pour atteindre ce but. Vous croyez que c'était le vampire? Allons Luc, il est impossible de le deviner, sans avoir vu qui parlait. Mais nous allons devoir résoudre 80 énigmes pour le savoir. Essayons d'en trouver encore quelques-unes pour améliorer notre score. Eh bien, je suis à 77 énigmes. Donc, on va les en faire 3 autres et on retournera au château. Allez, on est de retour devant le château. Je vous ai pas mis les énigmes en vidéo parce que c'était pas forcément hyper intéressant. Car je suis sûr que vous êtes venus pour voir ce qui se passait derrière cette porte. Alors, c'est parti. Allons voir ça. Il semble que vous ayez résolu au moins 80 énigmes. Je salue votre persévérance et vous déclare digne d'entrer dans ce château. Oh, c'est Nigel. Bienvenue. Désolé de vous importuner, mais nous enquêtons sur cette relique. Il semble que l'emblème qui orne son couvercle soit lié de près ou de loin à votre famille. Accepteriez-vous de répondre à quelques questions? Je crois que vous devriez plutôt en discuter avec monsieur. Veuillez me suivre. Oh, une petite cinématique. Waouh, quel endroit extraordinaire. En effet, ce château est vraiment très impressionnant. Toc 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 toc. Par ici, je vous prie. Qui est-ce? Oh, bonsoir, soyez les bienvenus. Donc, vous affirmez que les gens ont peur d'ouvrir le coffret céleste parce qu'ils s'imaginent que quiconque ose l'ouvrir est condamné. Voilà une histoire fascinante. Le motif qui orne le coffret semble avoir un rapport avec votre famille. Pourriez-vous nous en dire plus à propos de ce sujet? Ce coffret appartenait bien à ma famille, mais je m'en suis séparé il y a quelques années. De plus, cet emblème dont vous parliez est un peu trop fantastique à mon goût. Pour ma part, je le trouve tout à fait remarquable. Ah, vraiment? Eh bien, je ne peux pas vous en vouloir. Professeur, je suis convaincu qu'il nous cache quelque chose. C'est possible, mais nous n'en savons rien. Bien, je crois que tout est dit. En tout cas, j'ai apprécié votre compagnie. Je crois que vous venez de loin. Soyez mes hôtes cette nuit.
Ce couple semble danser dans les airs, tout près du lustre. Une telle scène semble irréaliste, et pourtant, il n'y a rien d'étrange dans ce tableau. Et si vous l'observez attentivement, une zone spécifique du tableau donne un indice sur la raison pour laquelle l'ensemble a l'air étrange. Trouvez cette zone et entourez-la pour découvrir la vérité. Attendez. Il semble voler. Bah, c'est là. Redessinez votre cercle. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une... Ouais, c'était ça, ouais. J'ai pas tout à fait compris. Ça fait une sorte de reflet en fait, enfin comme un miroir. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Beau travail. Cet homme et cette femme qui dansent sont les seules personnes dont la réflexion est visible sur le sol. Oh. Maintenant, on voit les autres. Ben, je comprends pas trop là. La scène ci-dessus représente le bal lui-même, mais le peintre semble avoir choisi. Ah mais oui, c'est que c'est une peinture. Ok. Mais le peintre semble avoir choisi de centrer son tableau sur la réflexion du couple, sur le sol de la salle de bal. N'hésitez pas à tourner votre console pour vous-même vous en rendre compte. L'artiste a peut-être fait ce choix étrange parce qu'il avait peur de déranger les amants en les regardant fixement. Attendez, genre. Là, si je retourne ma console. Ouais. Ouais, ok, en gros, juste ouais, on voit quoi qu'ils sont tout seuls. Ok, ok, ouais. Alors. C'est vraiment un tableau splendide. C'est ça qui est intéressant. Oh, qu'est-ce que c'est, Luc? Dis-moi, ces deux personnes te semblent-elles familières? On dirait Vladimir et... Est-ce que c'est Katia? Attendez, Katia, c'était pas la fille là qui voulait fuir, je sais pas quoi, pour retourner à Volstein, un truc comme ça. Peut-être que ce sont mes yeux qui me jouent des tours. Je suis vraiment épuisé. Maintenant, je crois qu'il a raison en fait. Il se fait tard et la journée a été éprouvante. Nous devrions aller nous reposer. Et ça ne nous ferait pas de mal de dormir un peu. Bonne nuit, professeur. Et la lumière s'éteint petit à petit. Oh. Mais ouais, on dirait... Je sais pas si je confonds en fait avec celle qui voulait s'enfuir ou pas. Mais je sais qu'on l'a déjà vu. Oh. Ils sont dans le tableau. Hein? Professeur, est-ce que c'est Katia? La ressemblance est frappante. Que fait-elle avec Vladimir? Oh. N'aie crainte, ma douce. Il ne s'agit que de notre dîner. Frais et plein de vie. Oula. C'est vrai qu'il ressemble de fou à un vampire. Oula. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'était un rêve, ok, mais il nous a vraiment capturés. Parfait, vous êtes enfin réveillés. Il y a bien longtemps que je n'avais pas eu d'invité aussi appétissant. Vladimir, à quoi jouez-vous? Je le savais, vous êtes un vampire. Si tu le savais, mon garçon, tu aurais mieux fait de ne pas t'aventurer ici, non? Malheureusement, il est trop tard pour les regrets. Je vais m'occuper des préparatifs. En attendant, faites-vous la conversation. C'est le moment ou jamais de vous dire adieu. Hein? Avez-vous entendu, professeur? Vladimir va faire de nouveaux
plusieurs piquets. Ligoté par une longue corde, bien qu'il ne puisse se défaire de ses liens, il peut toujours bouger les jambes. S'il parvenait à se lever et à s'enfuir, la corde risquerait de se pendre dans au moins un des poteaux. Cela dit, il peut utiliser ses jambes pour arracher les piquets qui le gênent, toucher les piquets que l'homme sera obligé d'arracher pour s'enfuir, puis valider votre réponse. Ok. Ouais. Du coup, en fait, faut toucher les piquets que l'homme sera obligé d'arracher. Ouais, donc faut toucher le minimum de piquets. Ok, bon bah ça va être juste du suivre des trajectoires quoi. Donc il est relié à cette corde qui fait tac, là qui entoure. Est-ce que cette corde elle entoure? Ouais. Ok bon bah celui-là faudra l'enlever déjà. Ensuite. Ah non, attendez, j'ai mal suivi. En fait, cette corde là, elle fait tac, tac, tac. Donc, non. Mince. Yep, elle fait ça, ça, et ça. Ça, tac. Ok, donc là, elle passe. Non, c'est compliqué de voir. Ouais, non, là, elle passe en dessous quand il repasse là. Ok, ensuite là, elle remonte là. Donc là, je suis là, voilà. Elle va là, tac. Ensuite, du coup, elle passe là. Ça, ok, donc celui-là, c'est sûr qu'il faut l'enlever. C'est obligé. Ok, donc ensuite, on arrive là. On passe en dessous de cette corde. Ensuite, on remonte là. On arrive là, tac. Donc là, on est ici. Hop, on arrive là. Là, on passe en dessous, au-dessus. Tac, on arrive là. Ok, donc en vrai de vrai, moi j'ai envie de dire celui-là. Enfin, pour moi, il n'y a que celui-là. Mais je peux peut-être me tromper. Yep. Je me suis trompé. Oh, c'est très bien la façon dont la corde s'enroule autour des piquets, ouais. On va réessayer. Attendez. Donc, enfin, déjà, c'est sûr qu'il y a celui que j'ai dit. Genre, lui là, c'est obligé qu'il y soit. Ensuite, en fait, celui-là, ça y a pas, c'est sûr. Celui-là, je pense pas non plus. Enfin, je vois pas comment. Ah, mais si, il y a celui-là en fait. Je pense qu'il y a celui-là. Et celui-là. Ok, ouais, en fait, ouais, vas-y. Je vais tenter celui-là et celui-là. En plus. Mais le reste. Ah non, c'était pas ça. Ah, ok. On va regarder ça de plus près. Attendez, parce que en fait. Donc là, déjà, ça et ça. Je suis sûr que ça peut pas être cela. C'est obligé. Ensuite. Donc on va effacer. Donc là, ça se joue entre ces trois là. Sans compter celui-là, bien sûr. On va retester donc là en soi. La corde, là qu'on voit qui fait ça là. Elle pourrait genre s'enlever et passer derrière. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc en soi, non. Ensuite, celle-là. Enfin, celle-là, pareil, genre là, la corde, elle pourrait passer là et donc pas s'enfuir. Alors que ici. Ah, ici ça pourrait passer. Ouais, en fait, non, c'est. Ouais, je sais pas. Ok, bon, en vrai, je vais tenter d'enlever ça. Et on va tenter comme ça. J'ai vraiment du mal à voir là. Je pense que je vais un peu tenter de bruit de force. Ouais. Ok. Ok, bon, bah c'était ça. C'était ça, très bien. Attends, l'énigme devient beaucoup plus facile une
Sauf que là il y a ça qui gêne. Ouais, là je suis bloqué là. Là je suis carrément bloqué. Tac tac tac. Tac. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... En fait il faudrait réussir à mettre ça en haut. Attendez. Je vais essayer de recommencer. Hop hop. Hop 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 hop. Tac. Tac. Tac 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 tac. Tac. Ça m'a l'air plus compliqué que prévu. Non mais là je suis carrément bloqué là. Yep, je me suis carrément bloqué. Hop. Non mais là je reviens au point de départ. Après en vrai, il y a peut-être moyen de genre... Non, 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 non. Non, je pense pas qu'il y a de moyen là de bouger. Faudrait que j'arrive à inverser la clé et la brique en fait. Mais je vois pas trop comment. Comment je pourrais faire. Attendez, attendez. Ça m'a l'air plus compliqué que prévu. Alors déjà... Là, si... Ok, bon. Non, ça m'a pas l'air bien fou comme ça. Après là, je peux faire ça, ça. Ouais, non, je pense que je tourne en rond, quoique. Quoique, attendez, 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 on a peut-être... Ouais, 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 ouais. On a peut-être un truc là. Non. Ok. Ouais, c'est bon. C'est réussi. Parfait. Correct. Voilà. Maintenant, Luc et le professeur Layton peuvent enfin s'échapper de cette pièce. Ça, c'est cool. Voilà, la porte est déverrouillée. À présent, nous sommes libres, Luc. Vous avez une clé. Un nouveau chapitre de mémoire. Ok, le nouveau chapitre de mémoire. Alors, c'est parti. On peut sortir. Ah mince, je suis rentré. Non, je pense pas que c'est la bonne stratégie à prendre. On va aller voir en bas. Professeur, si nous voulons sortir d'ici, devrions nous diriger vers le haut du château, non? Yep, bonne remarque. Il est impossible d'ouvrir cette porte. Il doit bien y avoir un moyen de l'ouvrir. Mais c'est bizarre, on dirait qu'il n'y a pas de serrure. Tu as raison, elle doit être contrôlée par un appareil qui se trouve ailleurs dans le château. Descendons et voyons ce que nous pouvons trouver d'autre. Et bah du coup on va aller par là. Je n'avais jamais vu de chaudière aussi grande. Ça doit être la principale source d'énergie du château. Pourtant elle ne semble pas être en marche. Et à quoi servent toutes ces autres machines? Elles sont tout simplement immenses. J'imagine qu'elles étaient utilisées pour extraire l'or de la mine. C'est sûrement l'équipement qui a été utilisé pour creuser cet énorme trou dans le sol du château. Oh. Ah ouais. Non. Ça me fait penser à Made in Abyss, l'animé pour ceux qui ont vu. C'est pour cela qu'il y a autant de courants d'air. Oh, regardez, une étrange fumée se dégage du trou. Ne vous en approchez pas, professeur. Je parie qu'il vaut mieux ne pas la respirer. Celui qui a creusé ce sol devrait parfaitement savoir comment utiliser toutes ces machines. Un mauvais coup de pelle aurait pu faire
d'ouvrir qu'un nombre minimum de valves. Touchez une valve pour l'ouvrir ou la fermer. Attendez. Ah oui, non, c'est là. Ok, donc en fait, le orange, ça fait passer. Ok, donc au départ, toutes les personnes fermées répondaient en donnant la solution qui ne se trouvait pas. Ok, très bien. Bon bah, on va suivre les tuyaux. Donc le 2, il fait ça, ça, ça. Tac, tac. Tac. Ok, donc là, il y a une boucle déjà. Mais sauf que là, on descend. Tac, on arrive à passer par là, par là. Là, on va à la 1, ok. Donc j'avoue qu'elle soit fermée. Sinon, on arrive à la 1, donc on va forcément arriver par là. Est-ce que là, on n'aurait pas... Ah oui, par là, attendez. Tac. Tac, ouais, attendez, je te dis une solution. J'ai peut-être la solution. Donc tac. Non, parce que là ça va ouvrir la 3. Ça va ouvrir la 3 si j'ouvre celle-là. Donc... Ok, attendez, j'ai peut-être un truc. Donc là ça m'a l'air pas mal, ça fait ça. Donc là, tac. On suit ce parcours-là. Ok, ensuite on arrive là. Là, celle-là, faut l'ouvrir. On arrive là, celle-là, faut l'ouvrir. On arrive là. Ouais, ok. Ok, je tente ces trois-là. Je tente ces trois-là. Yep, c'était ça, parfait. Premier coup. Très bien. Pour travail, il suffit d'ouvrir la valve, 3 valves, pour que la vapeur ne sorte que par le tuyau 2. Très bien. Bon travail, mon garçon. Maintenant, dirigeons-nous vers le haut du château. Je pense que c'est la seule façon de sortir d'ici. Chaudière à vapeur a été ajoutée à votre liste. Alors, fuyez le château. Très bien. On fait demi-tour du coup. Et on peut s'enfuir par la porte du haut. Ok, oh. Cette porte ci-dessus est aussi fermée à double tour. Ce passage est notre dernier espoir de sortie. Il va falloir l'ouvrir pour nous échapper. Allez, c'est parti. Énigme 135, serrure magique, 50 piquera. Oh, alors cette serrure semble être une sorte de carré magique. Pour résoudre cette énigme, placez les chiffres restants, de sorte qu'en additionnant les chiffres de chaque ligne, de chaque colonne ou de chaque diagonale, on obtienne toujours le même résultat. A vous de compléter ce carré magique pour ouvrir la porte. Alors pas déjà, on a cette diagonale qui est complétée. Et on obtient donc 8 plus 3 qui fait 11, plus 1 fait 12, plus 2 fait 18. Ok, donc ça fait, il faut que chaque ligne fasse 18. Et bah donc là on a 5 plus 2 plus 4, ce qui nous fait donc 5 et 4, 9. Plus 2 ça fait 11, ce qui fait qu'on doit obtenir le 7. Donc 7 ici. Ok, ensuite là, on va avoir 7 plus 10, ce qui nous fait 13, plus 2, ce qui fait 15. Ce qui fait qu'on doit avoir 3 ici. Ensuite on a donc 5 plus 3 plus 8, ce qui nous fait 16. Et ce qui doit du coup nous faire 2. Ensuite on a donc 2 plus 3 plus 7, ce qui nous fait 12. Et donc on doit avoir un 6. Et est-ce qu'on a bon? Ah bah ça nous fait 18 aussi, la ligne du bas.
sol a été ciré récemment, et cela peut être très dangereux. Ouais, vous avez raison, on dirait un miroir. Qui a bien pu passer tout ce temps à cirer les parquets? C'est moi, monsieur. Ah, le majordome. Oui, c'est bien moi, sans vouloir vous avancer. Qu'est-ce qui vous amène à cette heure tardive? Si vous souffrez d'insomnie, je vous conseille une bonne énigme pour vous détendre l'esprit. Oh, il n'est pas au courant qu'on a été capturé. Vous n'allez pas essayer de nous arrêter. Vous arrêtez? Jeune homme, je ne sais absolument pas de quoi vous voulez parler. Où en étais-je? Ah oui, cette énigme. Une porte secrète a été construite dans cette pièce. Cependant, à mon grand regret, j'ai oublié où. Toutefois, je me souviens d'une phrase utilisée par les domestiques pour se souvenir. Je vais vous la donner, et votre tâche, cher invité, sera de la décrypter pour trouver la porte. Et ça sera donc notre porte de sortie, je pense. La porte cachée. 40 Picard. Allez, c'est parti. Donc la phrase c'est: partez des portes gravées dans le noble décor du parquet. Un chemin va se révéler devant vos yeux émerveillés. Chacune des étoiles le composant illumine son propre firmament. Ce texte vous indique le chemin menant à la porte cachée. C'est fait... Attendez. Ce texte vous indique que le chemin menant à la porte cachée est fait d'étoiles qui n'illuminent qu'un carré. Touchez l'emplacement de la porte cachée au bout de ce chemin. J'ai rien compris. J'ai rien compris du tout. Attendez, ce texte vous indique que le chemin menant à la porte cachée est fait d'étoiles qui n'illuminent qu'un carré. Touchez l'emplacement de la porte cachée au bout de ce chemin. Du coup, c'est genre... tac... Ok, on peut toucher que les étoiles. Attendez. Touchez l'emplacement de la porte cachée au bout de ce chemin. Partez des portes gravées dans le noble décor du parquet. Partez des portes gravées dans le noble décor du parquet. C'est là du coup, je suppose. Là, il y a des portes. Un chemin va se révéler devant vos yeux émerveillés. Chacune des étoiles composant illumine son propre firmament. J'ai rien compris. J'ai vraiment rien compris. Ah, attendez, je vois un truc, mais je sais pas si ça. Donc là, on a le chemin. Genre là, si on suit un chemin qui va tout droit, hop, tac, ça serait genre comme ça. Comme ça, comme ça. Et là, regardez, ça fait une forme de flèche. Et du coup, j'ai envie de dire... Est-ce que la porte serait pas là? Je tente au pif, hein, vraiment. Ok, c'était ça. Je suis trop fort. Trop fort. Yep, ça c'est une flèche, c'est ça, ok. Les carrés qui contiennent l'étoile entière forment une flèche dont la pointe indique l'emplacement de la porte cachée. Ok, ouais, donc les étoiles. Ok, en fait, c'est oui. Des chemins du coup qui comportaient une étoile entière parce que fallait pas que ce soit à cheval, très bien. J'avais même pas remarqué. C'est du travail d'expert, messieurs. Maintenant que vous avez résolu cette petite énigme, retournez donc à vos appartements. Le vieux couloir du château sont pleins de courants d'air durant la nuit. Je m'en souviendrai. Bonne nuit, monsieur. À vous aussi. Il a l'air gentil, Nigel, au final. Et bah du coup, je pense qu'on peut emprunter la porte. Ah non, attendez. On va partir par là. Ok, une petite pièce SOS. On continue par là. Ah mince. Je me trompe de flèche à chaque fois. Hop, donc par là du coup. Professeur, je pense avoir trouvé un moyen de sortir d'ici. Notre enquête nous a menés au château et nous saurons bientôt ce qui a tué le docteur Shredder. Il nous faut... Ah mais oui, c'est vrai. Il nous faut passer cet endroit au peigne fin afin de pouvoir nous enfuir. Voyons voir ce qu'il y a ici. Professeur, je ne sais pas si c'est une très
Est-ce que... Pas maintenant, vous devez vous enfuir au plus vite. Oh, cinématique. Oh. Allez donc. À quoi rime ce tapage nocturne? Oh, vous ici? Impossible. Mais c'est qui Katia en fait? Oh, si vous saviez combien de temps j'ai attendu. Professeur, vous savez de quoi il parle? Je n'en ai aucune idée. Venez à moi, ma douce Sophia. Vous m'avez tant manqué. Quoi? Comment? Quoi qu'il en soit, vous me surprenez. Je ne m'y attendais pas, Layton. Pas du tout. Je ne suis pas sûr de comprendre. C'est de votre faute. Mais vous n'avez pas ma Sophia. Vous allez regretter de vous être joué de moi. Oh. Il y a bien des épées ici. Allez-y, prenez-en une. Mais attention, une seule d'entre elles est réelle. Un guerrier ne se sépare jamais de sa lame. Oh, énigme du coup. Yep, l'épée du guerrier, on va devoir du coup deviner. Quelle est la bonne épée, je suppose? Un guerrier ne se sépare jamais de sa lame. Ce sont les derniers mots de Vladimir au professeur Layton. Avant que le duel ne commence, parviendrez-vous à retrouver la seule véritable épée de la collection de Vladimir? Entourez l'arme que vous avez choisie. Attendez, mais c'est trop dur. C'est trop dur. Comment les guerriers ne se séparent jamais de sa lame? Attendez. Attendez, je crois avoir compris. Regardez. Note. Ici, on a une épée sur un guerrier. Et on voit que le manche... bon, attendez, je suis complètement caché, mais regardez le manche. Il ressemble fortement à cette épée-là. Mince, faut faire un cercle. Je vais prendre celle-là. Sinon, je n'ai pas d'idée. C'était pas celle-là. Incorrect. Repensez au pro de Vladimir, il renferme un indice. Bah ouais. J'ai bien compris ça qui renfermait un indice, mais... Ah, c'est peut-être... Attendez, voilà, un guerrier ne se sépare jamais de sa lame. Alors ça serait l'autre du coup, bah non. Mince. Mais non, ça peut pas être celle-là. Après, regardez. Celui-là n'a pas d'épée. Et celui-là, je sais pas ce qu'il tient. Non, je crois qu'il tient rien. Mais c'est trop dur. Attendez. Ouais, je sais pas. Bon, bon allez, je vais tenter celle-là. Ah mais il veut pas. Mais il veut pas. Ouais, allez. Je tentais celle-là, genre. Ouais, non. Je sais pas du tout. En vrai, vous savez quoi, je vais utiliser une pièce SOS. Pouvez-vous imaginer le professeur manier une épée courbe? Ce n'est pas vraiment son style, n'est-ce pas? Un gars ne se sépare jamais de sa lame. Bah ouais, mais ça n'a pas de pain. Moi, je vous avoue que je vois bien le professeur utiliser celle-ci. Donc, je vais mettre celle-ci. Et non, c'est pas celle-là. Un guerrier ne se sépare jamais de sa lame. Je vais remettre un indice. Une épée trop décorée n'est sûrement pas d'une grande utilité. Bah trop décorée n'est sûrement pas
Eh bien oui. Eh bien oui, j'avais la réponse. Je vous avais sous-estimé, mon cher Layton. Et il est chaud en vrai, Layton, avec son épée. Le combat est trop stylé. C'est une dinguerie. Ils sont trop chauffés à faire des animations comme ça sur DS. Il y a ce petit grain de l'époque là, j'aime trop. Layton. Sophia est ma promise, mon seul amour. Mais du coup, ça veut dire que Katia ressemble à Sophia, en fait. Attention. Pourquoi suis-je si essoufflé? Peu importe, je dois me battre. Oh. Non, arrêtez, je vous en prie. Oh. Attends, tu crois compris? En fait, il a juste l'apparence d'un jeune Vladimir, mais au final, il n'est pas vraiment jeune. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que ça va? Grand-père? Quoi? C'est plus de votre âge? Qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends pas. Sophia, ma chère. Alors vous n'avez pas compris. Après tout ce temps, vous avez mérité quelques explications. Vladimir, je suis votre petite fille. Quoi? Ok, attendez. C'est pour ça qu'elle ressemble à, du coup, à Sophia, genre celle qui était sur le tableau. Ne soyez pas ridicule. Regardez comme je suis jeune. Je ne peux pas être grand-père. Grand-père, tout ce que vous voyez autour de vous n'est qu'une illusion créée par votre esprit. Vous avez l'air très jeune, mais en vérité... Permettez-moi de continuer. Grâce à la mine d'or bâtie par votre père, Feu le duc Van Hersen, cette ville a connu la prospérité. Mais cette abondante mine d'or abritait un danger insoupçonné. Oh! Les vapeurs. En cherchant de l'or, les mineurs ont sans le vouloir mis au jour une veine de gaz hallucinogène. Tous ceux qui respirent ce gaz deviennent très réceptifs à toutes les formes de suggestion. C'est pourquoi des rumeurs de créatures sinistres en temps Volsens se sont propagées. En réalité, le Volsens que nous voyons n'existe pas. Pas plus que ses habitants. Quoi? Ce sont que des créations de notre esprit. Mais comment avez-vous compris tout ça, professeur? Nous avons vu des photos de Volsens prises il y a 50 ans. Et la ville n'a pas changé du tout. Aucune ville ne peut rester inchangée pendant 50 ans. Les photos que nous avons vues dans la gare ont conditionné notre perception de Volsens. Nous voyons la ville telle qu'elle était il y a 50 ans. C'est cette folie, la ville est bien réelle, tout comme moi. Volsens n'est plus qu'une ombre. N'est plus qu'une ombre, grand-père, une illusion, née de votre frustration. Entre Sophia et vous, tout a changé il y a 50 ans. Quoi? Et du coup, ouais, mystère de Volsens résolu. Il va rester plus que pas la mort de Shredder, quoi. Mais nous sommes fiancés. Vous ne pouvez pas me laisser ici, je ne l'accepterai pas. Ah mais du coup, attendez, cette ville est maudite. Si je reste ici, tous les gens qui me sont chers vont mourir. Et moi je ne compte pas pour vous, Sophia. Restez avec moi, et nous rebâtirons Volsens. Pardonnez-moi, Vladimir. Je pense à quelqu'un d'autre, quelqu'un que j'aime encore plus que vous. Est-ce pour cela que vous me quittez? Parce que vous en aimez un autre? J'avais confiance en Sophia. Elle est partie avec un autre. Vous n'avez rien compris, grand-père. Elle ne vous a jamais trahi. Comment? Cet autre dont elle parlait, c'était l'enfant qu'elle portait. L'enfant que vous avez conçu tous les deux. Non, c'est impossible. Pardonnez-moi, Vladimir. Je pense à quelqu'un d'autre. Quelqu'un que j'aime encore plus que vous. Sophia était, je l'ignorais. Oui, elle était enceinte de ma mère lorsqu'elle est partie.
impossible. Ce ne sont que des mensonges. Oh. Non, le lustre. Grand-père, non, arrêtez. Oh. Oh. Non. Aïe. Oh. Ça va créer un trou. Aïe. Allons-en, vieux. Allons-nous-en. Vite, professeur, tout va s'écrouler. Allez, suivez-moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Allons, grand-père. Il faut vite partir d'ici. Attention. Non. Oh. Ça va. Le château va s'écrouler. Mais du coup, pourquoi nous voyons Vladimir jeune si il est réellement vieux au final? C'est ça que je comprends pas. Parce que du coup, est-ce que nous aussi on hallucine? Enfin oui, du coup, je pense qu'on hallucine parce qu'on a dû voir Vladimir sur les tableaux. Genre sur les tableaux, il était beau. Enfin, il était jeune. Et du coup, on le voit jeune. Et là voilà, on voit la ville comme elle est réellement. Ok. Et du coup, on va voir Vladimir comme il est réellement. Voilà. Ok, j'ai compris. Ouais, du coup, toutes mes théories étaient complètement fausses. Mais du coup, il nous reste quand même un mystère. La mort de Shredder. Je crois que j'ai trouvé toutes les réponses que je cherchais. Je peux vous rendre ceci. Merci. Le coffret n'était pas maudit finalement. Et non, il n'y a aucune malédiction dans cette boîte. Cela dit, je pense que le minerai dont est composé le coffret céleste contient des traces de ce gaz. Tous ceux qui ont ouvert le coffret respirent les mêmes vapeurs que celles qui ont ruiné cette ville. Ah, et du coup, peut-être que Shredder est mort en respirant le gaz en fait. Ils s'attendaient à mourir, ils se sont donc eux-mêmes condamnés. Alors ce n'est rien de plus qu'un coffret ordinaire. Ne va surtout pas croire cela. J'ai fait forger ce coffret pour qu'il accueille une part de mon cœur. Comment cela? Il y a un message caché dans ce coffret, un message destiné à Sofia. Il y a bien longtemps, j'ai demandé à un voyageur de passage d'apporter ce coffret à Sofia. Malheureusement, la valeur marchande du coffret représentait une trop grande tentation. Il a donc volé le coffret. Il a été volé bien des fois, acquérant dans le même temps sa funeste réputation. Mais non, nous avons ouvert le coffret, il était vide. Tu ne s'en doutes pas, mais il y a deux manières d'ouvrir ce coffret. Sous le soleil brûlant sont réunis les deux amants. Lorsque le vent soufflera, leur amour triomphera. Ce vieux poème est la clé du mystère lié à ce coffret. Est-ce que tu comprends, mon garçon? Oui, je crois comprendre, vous permettez. Sous le soleil brûlant sont réunis les deux amants. Lorsque le vent soufflera, leur amour triomphera. Du coup, faut le mettre sur un ventilateur. Non, je rigole. J'ai pas compris. Énigme, du coup. Énigme 138. Et l'ultime énigme. Serait-ce donc la fin du jeu? Sous le soleil brûlant sont réunis les deux amants. Lorsque le vent soufflera, leur amour triomphera. Ces phrases sont la clé qui permet d'ouvrir le coffret céleste. À vous de trouver un moyen d'ouvrir le coffret et de résoudre l'ultime énigme de cette aventure. Attendez. On peut tourner ça. Ok, il n'y a même pas de bouton validé au final. Attendez. Sous le soleil brûlant sont réunis les deux amants. Ah mais je peux plus rien faire. Attendez, je touche partout, je peux plus rien faire. Lorsque le vent soufflera. Oh, j'ai capté. Je dois souffler dans le micro la 3DS. Alors attendez, je vais le faire à côté pour pas vous gêner.
Et voilà. J'ai compris. C'est correct. Bon travail. Quel était le message que Vladimir a laissé à sa bien-aimée il y a longtemps? Le moment est venu de le découvrir. Et voilà. Et il y a donc bien quelque chose dedans. Oh, il y a un problème. Ce n'est pas la lettre que j'ai écrite. C'est l'écriture de Sophia. Quoi? Ça veut dire qu'elle a vu. Oh, ça veut dire qu'elle a reçu la lettre et qu'elle en a renvoyé une. Non, c'est incroyable. Cela signifie qu'elle a possédé ce coffret à un moment donné. Mon cher Vladimir, j'espère que vous vous portez bien. J'ai reçu votre lettre. Rien ne me ferait plus plaisir que de vous revoir. Malheureusement, je crains ne plus en avoir la force. Vous n'imaginez pas à quel point vous m'avez manqué durant toutes ces années. Je me demande souvent si vous me détestez à cause de ce que j'ai fait. Est-ce le cas? Lorsque j'ai décidé de vous quitter, je portais notre enfant. Je ne voulais pas exposer notre bébé à un tel danger. Eu égard au rang de votre père, je savais que vous ne pourriez pas partir avec moi. Je n'avais pas d'autre choix que de partir comme cela, même si je l'ai toujours regretté. Mais malgré cette tristesse, il y a un rayon de soleil dans ma vie, notre adorable petite fille Katia. La décision que j'ai prise il y a des années vous aura au moins permis de vous rencontrer. La mère de Katia nous a quittés peu après avoir accouché, mais elle a transmis ses qualités à sa fille. Chaque fois que je vois Katia sourire, je ne peux m'empêcher de penser à vous. Auprès d'elle, je n'aurais jamais pu vous oublier, même si je l'avais voulu. Depuis le jour où je suis parti, je n'ai jamais cessé de penser à vous. Aujourd'hui, au crépuscule de ma vie, je veux croire que nous nous retrouverons là-haut. Penser que je reverrai un jour votre visage me réchauffe le cœur. Portez-vous bien et soyez heureux, mon très cher Vladimir. Et à bientôt, votre Sophia. Sophia, je comprends maintenant. Attendez. Le Croix Céleste a été créé il y a 50 ans pour porter à Sophia une lettre de Vladimir. Le matériau composant la boîte contenait des traces d'un gaz rare, causant des hallucinations. J'ai ce qui l'ouvrait, laissant penser que l'objet était maudit. Mais du coup, comment un Shredder est mort? Grand-père? Grand-père, oui, c'est vrai. Cela sonne plutôt bien. Oh. Ma chère petite fille, je suis enchanté. Je tenais vraiment à vous rencontrer. Cela fait si longtemps, tellement longtemps que j'avais oublié ce qu'aimer voulait dire. Mon amour pour Sophia s'est transformé en colère, et cette colère m'a complètement aveuglé. Mais aujourd'hui, je vois clair à nouveau, grâce à toi, ma petite fille. M'entendez-vous, Sophia? Le moment de nos retrouvailles n'est pas encore venu. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de moi. J'espère que vous me pardonnerez de vous faire attendre, ma chère. Je suis vraiment certaine qu'elle approuve votre choix, grand-père. C'est très touchant. Oh, et on est de retour à la gare. Et voilà. Au revoir, au revoir. Et par contre, j'ai toujours pas compris comment Shredder était mort. Alors, je sais pas si on l'a vu et que j'ai oublié parce
parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas tourné de vidéo Bryce Layton. Oh, telle était la légende du coffret céleste. Cette relique que l'on croyait maudite. Mais ce coffret n'avait rien. La boîte de Pandore, à laquelle on la comparait parfois, sa nature était en réalité tout autre. C'était un écrin conçu dans le but de préserver l'amour de deux âmes sœurs à travers le temps. Le coffret comprenait, pour un objet funeste, était en réalité porteur d'un beau message d'amour. Et ouais, c'est fini. Et bien, c'était incroyable. La fin était super cool. Je n'avais jamais fini le jeu, je connaissais pas du tout l'histoire. Et au final, c'était très touchant. C'était très touchant la fin. J'ai bien kiffé. Et bien, du coup, c'était bien le dernier chapitre de Bryce Layton. Je vais attendre la fin du générique pour voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on a débloqué de nouveau. Oh, jetez donc un œil à cet article. Hein. Un intellectuel renommé, sauvé in extremis. Et le docteur Shredder est en vie. Nous irons lui rendre visite dès que possible. Oh, mes professeurs, vous avez une conférence de prévue demain à Londres. Eh bien, je vais devoir annuler. Ah, oui, mon cher Luc, il faut être respectueux envers ses professeurs. C'est le devoir d'un gentleman. Et bah du coup, Dr. Shredder n'est pas mort. Et ouais, j'ai donc la réponse à ma question. Eh bien, c'était un super jeu, j'ai tellement kiffé faire cette vidéo. J'espère que vous aussi vous avez kiffé. Yep, c'est la fin. La fin était incroyable, je suis super content. Il y aura sûrement d'autres vidéos sur